Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse encore davantage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voici encore dans notre message du jour. Tout ça, c'est important parce que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous nous efforçons de nourrir notre âme tous les jours par la parole de Dieu, bien-aimé. C'est important. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pas faute de prière, mais faute de connaissance, parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est pour mon peuple, c'est devenu la proie de faux docteurs, de faux enseignants. Bien-aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Oui, j'ai entendu quelqu'un dire, non, tel prêche comme ça. Mais nous sommes tous dans le champ de Dieu. Si toi, tu as le niveau des prédicateurs, alors allez-y chez les prédicateurs. Si toi, tu as le niveau des enseignants, alors il faut suivre les enseignements. Cela dépend de vous. Cela dépend de qui vous êtes, de qui vous aimez, ce que vous aimez. Parce que la Bible dit dans le désert, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ainsi, c'est donné une foule de docteurs. Beaucoup de gens deviendront des docteurs pour annoncer la parole de Dieu. Beaucoup. Bien aimés, de gens qui n'ont même pas été appelés par Dieu. Le message du jour, de quoi est-ce qu'il s'agira? Nous allons parler de le paradis. Le paradis. C'est un sujet très important, le paradis. Qu'est-ce que c'est? Le paradis. On entend parler du paradis. Et nous aimons ça. La Bible, on nous dit ceci. Le paradis, avant d'entrer dans la Bible, on prend ça pour le mot. Le mot paradis, c'est un mot qui a toujours existé. Et c'était dans l'ancien temps, c'était un parc. Le parc des rois et des nobles dans l'ancien temps. Surtout chez les Perses, c'était comme ça. Dans l'ancien temps, chez les Perses, on appelait les parcs des rois et des nobles, on appelait ça des paradis. Le paradis. Pourquoi? Parce que tout y était. Tout était là-bas. Tout ce que vous vouliez, vous allez le retrouver là-bas. Mais après un temps, dans le Nouveau Testament, ce terme désigne un lieu de délice et de bonheur. Vous voyez? Donc chez les Perses, c'était le parc des rois et des nobles. Dans le Nouveau Testament, les choses commencent à changer. Après, un autre sens. Dans le Nouveau Testament, ça désigne un lieu de délice et de bonheur, de bonheur céleste, où les rachetés jouissent de la présence du Seigneur. Après leur mort. C'est-à-dire que où les chrétiens, les croyants, jouissent du bonheur auprès du Seigneur après leur mort. C'est-à-dire que quand un chrétien meurt, il va au paradis et c'est là qu'il va jouir du bonheur auprès du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même le promit au brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, dans Luc 24, verset 43. Jésus dit au brigand qui était avec lui sur la croix, lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire que Jésus a vu son changement. Comment est-ce qu'il s'est converti? Comment est-ce qu'il a reconnu qu'il était pécheur, lui, le pécheur, et que Jésus était saint, et qu'il avait besoin de Jésus. Il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Ah, il attend mon règne, ce monsieur-ci. Et pourtant, c'est un brigand, non? Je dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc, le brigand avait précédé beaucoup de gens. C'est pourquoi on dit quelque part, le premier seront les derniers. Attention, bien-aimés, ne vous moquez pas des prostituées que vous voyez là. Ne vous moquez pas des fumeurs de chambre. Ils vous précéderont peut-être dans le royaume des cieux. Toi qui pries peut-être aujourd'hui, mais tu pries avec négligence. Mais lui, quand le Seigneur l'appellera, il prendra les choses au sérieux. Dieu peut l'appeler lors de son dernier souffle. Lors de son dernier souffle. Avant qu'il rende l'âme, Dieu l'appelle, il entre directement.
Dieu dit, Jésus dit aux brigands, dit aujourd'hui même. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on part? Le jour même où vous mourrez, vous allez au paradis. Un lieu de délice qui est au ciel. Bien aimé, je vais continuer le message. Et alors, les gens se posent la question, où se trouve réellement le paradis? Mais quelqu'un vient et donne la réponse. Et cette personne-là, c'est l'apôtre Paul. Il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 2 Corinthiens plutôt, chapitre 12, verset 4, il dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je connais un homme en Christ, ça dit, il s'agit de lui-même. Un homme en Christ qui fut ravi. Le mot ravi, ça dit que enlever des forces. Cela ne dépendait pas de lui-même. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens sortent dans leur corps. Ils font des promenades, ils peuvent vous dire, je suis ici, en même temps, je suis au Gabon, je suis ici, en même temps, je peux aller voyager, je peux être au Maroc, en France, je ne sais pas où. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Mais vous croyez ça, vous acclamez ça. C'est pas normal, bien aimé. Le mot ravir, enlever, c'est-à-dire que la personne, c'est pas de lui-même. Il est sous le contrôle d'une puissance qui le fait sortir son corps. Ouais, comme l'apôtre Paul qui était au 3e ciel. Il dit le paradis de Dieu. Il nous explique que c'est le paradis de Dieu. Donc le 3e ciel pour lui, c'est de nous répondre. Il dit que c'est le paradis de Dieu. Le fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Il fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables. Là-bas au paradis, il y a des paroles qui sont dites là-bas qu'un humain ne peut pas comprendre. Vous voyez, bien aimé, il dit qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer au paradis, au 3e ciel. Est-ce que toi, si tu aimes le Seigneur, tu t'attends à quoi, bien aimé? Tu t'attends à quoi? Pourquoi tu aimes tellement ce monde? Tu aimes le péché, tu aimes la haine, tu aimes les mauvaises choses, la méchanceté. Mais tu vas aller en enfer, tu vas en enfer. Et pourtant, il y a de précieuses promesses. Nous avons de précieuses promesses de la part du Seigneur bien-aimé. Aimons le Seigneur Jésus, donnons notre vie à lui, comptons sur lui bien-aimé, et le ciel sera pour nous. Le paradis, Dieu nous a réservé le paradis. C'est Adam qui était le premier à pouvoir profiter du paradis, mais Adam n'a pas tenu compte de ça. Bon. Il était dans le jardin de Dieu, bon, là où il y avait tout. Hein? Alléluia. Bien à le Seigneur. Nous voyons notre exemple où donc l'arbre de vie d'ailleurs se trouve dans le paradis de Dieu. Ça, c'est Jésus qui nous le révèle. Il nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il dit, l'arbre de vie se trouve dans le paradis de Dieu qui donnera au vainqueur. Si toi tu es vainqueur, si tu sors vainqueur de ce monde méchant, il y a des épreuves, on m'a fait ceci, m'a fait cela, nous supportons. Parce que nous savons qu'il y a quelque chose de meilleur nous est réservé. Et Jésus dit, en ce jour-là, il nous donnera l'arbre de vie qu'Adam n'a pas pu manger, qui est dans le paradis des dieux. Parce que les humains sont toujours en train de chercher là où se trouve l'arbre de vie, parce que tout le monde le savait que c'était dans le jardin d'Éden. Et que quand Adam a fait ce qu'il avait fait, Dieu l'avait mis dehors, Dieu avait placé des chérubins devant la porte du jardin, sur le chemin de l'arbre de vie pour que l'homme ne puisse pas s'en approcher, ne puisse pas manger et vivre éternellement dans son péché. Dans l'Ancien Testament, quand les gens mouraient, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est Jésus qui nous dit dans Luc 16, versets 19 à 31. Il dit ceci. La Bible de pauvre Lazare mourut. Il fut porté par les anges. Ah, je comprends qu'un chrétien meurt. Ce sont les anges qui viennent le prendre pour l'amener quelque part dans son lieu de repos. Les anges sont venus prendre Lazare pour l'amener dans son lieu de repos. Parce qu'eux connaissent le chemin.
Ce n'est pas par votre force que vous entrerez, vous irez au paradis. Non, rien du tout. Regarde Lazare ici, il est allé dans son lieu de repos. On comprendra ça plus tard. Et d'ailleurs, Moïse, même quand il est mort, vous savez que Satan était venu vite prendre son corps pour l'amener quelque part. Mais heureusement, Dieu avait dépêché l'ange Michael, d'après Jude, pour lui arracher le corps de Moïse. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, attention. Si vous êtes de Satan, Satan vient prendre votre corps. Mais si vous êtes de Dieu, c'est l'ange du Seigneur qui viendra prendre ton corps pour l'amener en lieu sûr, dans ton lieu de repos bien-aimé. Et la Bible dit, Lazare était dans le sein d'Abraham. Lisez Luc 16, verset 19 à 30, vous verrez ça. Il était dans le lieu d'Abraham. On l'avait amené où? Dans le sein d'Abraham. Les riches aussi moururent. Ils furent ensevelis. Dans les séjours de mort, tout ça on appelle ça séjour de mort. Que ce soit le sein d'Abraham, que ce soit là où les riches étaient partis, on appelle ça le séjour de mort. Et là-bas, dans le séjour de mort, le riche leva les yeux. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Oui, il était en proie au tourment. Donc, deux endroits bien différents. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ce qu'on a vu précédemment là, c'était le Nouveau Testament avec Jésus, qui a dit aux brigands, aujourd'hui même tu seras avec mon paradis. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il était tourmenté. C'est-à-dire quand tu ne connais pas le Seigneur, quand tu meurs, tu vas dans le lieu de tourment. Le lieu de tourment. Donc peut-être que vous avez vécu ici dans le tourment et vous retrouvez encore dans le tourment, bien-aimé. Il est préférable de vivre ici dans le tourment, mais de se retrouver dans le lieu des délices, bien-aimé. Acceptez Jésus. Regarde ce monde. Ce monde n'est pas gai, n'est pas bon. Regarde, bien-aimé. Il y a la souffrance, il y a la haine, la jalousie, nous souffrons tout ça. Tout le monde souffre ça. Qu'il soit riche ou pauvre, il souffre ça. Bien-aimé, le monde est méchant. Vous voyez, à côté de combien de gens meurent empoisonnés ou assassinés. Combien de gens? Il y a des guerres ça et là. Ça, c'est quel genre de monde? Et est-ce que vous aimez ce monde-ci? Il est préférable, bien-aimé, de s'attacher au Seigneur, de donner sa vie au Seigneur, pour qu'on se joue, même si à mort venait à souffrir, vous soyez, comme vous envoie, que vous soyez dans, que vous retrouviez dans le lieu de délice, qui est d'aller dans le lieu de tourment. Les riches s'est retrouvés dans le lieu de tourment. Et ils vivent de loin. En levant les yeux, vit Lazare au-dessus de lui. Ah, donc il y a un lieu qui est au-dessus, et il y a un autre lieu qui est en bas. Donc le riche était en bas, Lazare était en haut. Et alors il regarde Lazare, il voit Abraham. Lazare était dans le sein d'Abraham. Oh, papa Abraham. Aie pitié de moi, demande à Lazare de me rafraîchir la gorge, de me rafraîchir la langue, qui tremble sous son doigt dans l'eau et me rafraîchit. Donc, ça veut dire que là où Lazare était, il y avait de l'eau. Mais là, par contre, là où les riches étaient, ça se trouvait, il n'y avait pas d'eau. Au contraire, il était dans le tourment, une forte chaleur. Il souffrait sérieusement. Et Abraham lui dira, parce que vous ne comprenez pas, vous me direz, mais comment est-ce que vous savez que ça c'est le Nouveau Testament? C'est Luc 16, mais comment vous savez que c'est l'Ancien Testament? Oui, parce que au verset 26, toujours dans notre Luc chapitre 16, verset 26, Abraham dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que si vous voudrez passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puisse le faire. Et au verset 29, il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire que c'est clair ici, il s'agit de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament aussi, il y avait deux endroits. Un endroit de délice, le séjour de mort, mais un endroit où il y a des veines de l'eau, où on était avec Abraham, le père de la foi, et puis un autre endroit de tourment, où les riches se retrouvaient. Même dans l'Ancien Testament. Et bien aimé, j'ai compris sur l'Ancien Testament, regardez ce message-là, c'est clair, ils ont Moïse. C'est-à-dire les gens qui dépendent de Moïse, des prophètes,
Et nous qui dépendons de Jésus, quand vous mourrez aujourd'hui, vous allez au paradis. Au paradis. Avec Jésus-Christ. Vous serez avec Jésus-Christ tous les jours. Avec le paradis. Comprenez, bien-aimés, c'est important de donner sa vie au Seigneur Jésus. J'insiste, bien-aimés, donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce que si la mort venait vous surprendre, que vous puissiez aller dans un lieu de délice, vous avez quitté ce monde de tourment et pour vous retrouver encore dans un lieu de souffrance. Non, c'est pas bon, bien-aimé. Vous voyez, le paradis. J'ai bien dit, le paradis, c'est un lieu de délice et de bonheur réservé aux enfants de Dieu après leur mort. Comprenez, dans l'Ancien Testament, Dieu leur avait aussi réservé un endroit. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 endroits. L'autre endroit où le riche se retrouva, d'autres versions, d'autres commentateurs bibliques l'appellent gouffre. Et puis le deuxième, là où Lazare se retrouva, on appelle ça le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Voyez. Et pourquoi le riche se retrouva là-bas? C'est à partir de son comportement ici-bas. À partir de ce comportement ici. Comment est-ce que toi tu mets ta vie ici-bas? Tu es méchant, tu as préféré être méchant. Faire du mal aux gens. Alors, si comme ça, sache que le monde, c'est pas ton monde, tu l'as trouvé. Et bien aimé, tu te retrouves un jour en enfer à cause de ton comportement. Le riche se retrouva dans un mauvais endroit, non parce qu'il était riche, non, parce qu'il s'est comporté mal. Il était un méchant. De voir quelqu'un souffrir à ses côtés et le laisser comme ça. Et alors il se retrouve dans un milieu méchant, un milieu de tourment, où il souffrait, il n'y avait même pas de l'eau. Vous voyez bien aimé, réfléchissez bien aimé. C'est un message important. Partagez à d'autres personnes. Partagez-les bien aimés, c'est important. Dieu ne manquera pas de vous bénir si quelqu'un bénit à partir de ce message-là. C'est important. Partagez bien aimé. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne sait pas le dire pendant plusieurs minutes parce que nous avons résolu de résumer nos messages 15, 20 minutes, 30 minutes. Mais ces messages dans une église, on peut le faire, on peut les donner pendant 3 jours dans un séminaire biblique. Mais ici, on est contraint de limiter le temps. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga dans la chaîne Chams TV sur YouTube. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Demandez aussi à d'autres s'abonner, bien-aimés. Faites-les, que Dieu vous bénira. Travaillez pour le Seigneur. C'est votre manière de travailler pour le Seigneur. Si vous ne voulez pas le faire, tant pis pour vous, Dieu chargera quelqu'un d'autre pour le faire. Mais vous, faites-les. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Et à la prochaine au nom de Jésus.